De base, je voulais faire bonsoir Paris. Je ne suis pas Bilal Hassani. Je ne peux pas le faire. Anyway, donc, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une vidéo qui est littéralement la suite de la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours. Mais bon, anyway, parce que je filme ça le même jour, mais je poste en décalé, le temps de faire le montage et tout. Vous avez compris. On se retrouve pour un nouveau Congossa avec des actualités. J'en ai pas beaucoup, je pense j'en ai 3. Voilà. 3 actualités à vous donner. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur ces 3 actualités là parce que quand même ça m'a un peu énervé. Nous allons commencer par celle qui m'a le plus énervé, le manque de respect de l'agent immobilier. Ensuite nous allons parler des gens. Il y a une nouvelle génération de personnes là sur Snapchat qui pensent que les personnes efféminées et trans sont des personnes qui sont leurs objets sexuels et qui sont là que pour satisfaire leurs besoins. Et puis, je vais développer après, mais bon bref. Donc voilà, ça c'est le deuxième truc dont on va parler. Et puis, la ruine que c'est de prendre un appartement non meublé parce que, frère, ça coûte la peau des fesses de prendre un non meublé. Bon là encore j'ai la chance parce qu'il y a des trucs qui sont restés. Mais frère, pour ceux qui veulent prendre un non meublé en déménageant, oula, je me suis rendu compte que c'est un budget quand même. C'est un budget. Donc installez-vous. Nous allons commencer la vidéo par une petite story time et ensuite on va détailler sur les autres sujets là. Bonsoir. Come to find out, everybody Pour ceux qui le savent, qui me suivent sur mes différents réseaux, j'avais annoncé que je cherchais un appartement pour déménager. Donc j'ai fait ma petite annonce sur Instagram, Snapchat. Et sur Instagram, il y a une fille qui m'a répondu, très gentille et tout. Elle m'a dit qu'en fait, sa mère voulait mettre son appartement en location et qu'ils étaient en train de faire des travaux. Et que c'était dans mes critères parce que je cherchais un 2 chambres salon. Ça correspondait à mes critères, c'était dans mon budget. Et que en fait, elle a confié l'appartement à une agence. Et que je devais contacter du coup l'agence pour entrer en contact avec la personne qui s'occupe de cet appartement en question. Du coup, elle m'a donné le contact de l'agent immobilier. On va l'appeler Chris. Ok, donc elle m'a donné le contact de Chris pour que je lui envoie un message et que je lui dise que bah voilà, je viens de la part de telle personne qui a mis son appartement en location et que enfin voilà, voyez. Du coup, c'est comme ça que j'ai contacté Chris, l'agent immobilier. Là, je suis appris que dans l'histoire, la fille, elle est bien, elle est gentille, il n'y a pas de souci, c'est mon abonné, elle est cool, merci à elle de m'avoir fait part de cette annonce là et tout. Mais l'agent immobilier là qui s'occupe de la maison, lui là, c'est un menteur. On va commencer. Donc quand elle m'a envoyé l'annonce de l'agent immobilier, je l'ai appelé, ok, parce qu'elle m'a donné le numéro de téléphone. Elle m'a dit ouais, faut le contacter par appel ou bien alors par mail. Donc je l'appelle, ça sonne, il ne décroche pas. Donc ok, peut-être il est occupé, y a pas de souci. Donc je lui envoie un mail pour dire ah voilà, je m'appelle tant, j'ai tant de budget, machin. On m'a parlé de l'appartement et tout, y a pas de souci. Donc voilà, est-ce que c'est possible de rentrer en contact avec vous pour du coup entrer en possession de l'appartement, faire une visite si possible. Il me répond, attendez d'abord, je vais parler avec les preuves. Il me répond bonjour monsieur Lago, merci de nous fournir les 3 dernières fiche de paie, contrat de travail, avis d'imposition et la pièce d'identité. Les mêmes documents pour les garants s'il y en a un, cordialement. Quand il m'a donné ces informations là, moi j'ai répondu en faisant un mail pour lui dire que je suis auto-entrepreneur, du coup je n'ai pas de fiche de paye. Mon avis d'imposition en fait l'année dernière j'ai déménagé, plus ceci, cela et tout. J'ai pas déclaré sur plusieurs mois, donc ça fait que mon avis d'imposition il n'est pas à jour, donc je veux pas donner d'avis d'imposition. Par contre, je peux donner des relevés de banque, je peux donner des garants, toutes les informations par rapport à ça quoi. Et puis même je peux faire un truc étudiant parce qu'en fait je faisais une formation là qui est sur plusieurs années, qui s'est terminée il y a pas longtemps. Donc j'avais encore le statut étudiant, d'accord, même si voilà, c'est pas même si je suis pas étudiant depuis, j'ai le statut étudiant entre guillemets. Si j'ai besoin de faire des démarches administratives ou par exemple pour mon pass Navigo, si je veux faire un pass Navigo en disant que je suis étudiant, je peux le faire parce que j'ai le truc, j'ai l'attestation de scolarité étudiant. Donc je lui ai donné cette information pour dire que ah voilà, j'ai ce truc étudiant, j'ai tant, donc je peux donner, voici ce que je peux donner. Donc il me répond, depuis là la fille m'a dit que il ne lui a pas donné les documents là. Je n'ai pas encore envoyé de mail au monsieur là, mais sachez qui va recevoir un mail de ma part. J'attends d'abord de digérer la nouvelle. Là, je vous raconte un peu, ça descend chouette. Et puis maintenant, je pourrais digérer ça tranquillement. Mais il va recevoir un mail de ma part pour lui dire que le monsieur c'est un menteur. Parce que
Tu peux pas me dire que tu allais remettre mon document là-bas. Entre-temps, tu vas dire à la propriétaire que mon document ne peut pas l'avoir parce que je n'ai pas de fiche de paie dedans. C'est un menteur et puis c'est... Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'énerve. J'ai trouvé l'appartement, hein. J'ai déménagé. Dieu merci. Mais ça là, je n'arrive pas à digérer. C'est encore dans mon cœur. Ça me fait mal. Je vous jure, ça me fait mal parce que le monsieur... En fait, dites-vous, mettez-vous à la place de... Mettez-vous à ma place et enlevant juste le fait que j'ai une communauté, j'ai des milliers de personnes qui me suivent, qui peuvent m'aider et tout. Si j'étais une personne lambda, sans communauté, qui devait du coup quitter son appartement dans un délai, à qui tu n'as pas donné de nouvelles, je fais comment? Je fais comment? Non mais clairement, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais? C'est que là, je quitte l'appartement comme ça et puis je suis à la rue. Je suis à la rue. Il y a un préavis à donner. Il y a des gens qui déposent des préavis. La date est là, ils doivent partir. Les agences immobilières là, si vous ne voulez pas donner les appartements aux gens, envoyez des messages pour dire que vous n'avez pas cet appartement à cause de telle ou telle raison. Si la personne peut compléter le dossier, elle va le faire. Si elle ne peut pas, elle va lancer ses chances ailleurs en fait. Au lieu de juste laisser les personnes comme ça dans le néant. Le monsieur, il m'a énervé. Le monsieur là, je vais lui envoyer un mail, ne vous inquiétez pas. Ça là, à ce moment-là, je ne vais pas laisser passer. J'attends d'abord de digérer ça. J'attends. Come to find out, everybody ate. Ensuite, le deuxième sujet, c'est qu'il faut se préparer quand vous devez prendre un appartement non meublé. En fait, sachez que moi, je voulais un non meublé parce que j'avais déjà des meubles. Si je prenais un non meublé, je ne savais pas où les mettre. J'avais déjà le lit, j'avais déjà le matelas, j'avais déjà le canapé, j'avais déjà beaucoup de choses, beaucoup d'affaires, de vêtements et tout. Donc, je ne savais pas où est-ce que j'allais les mettre si je prenais quelque chose qui était déjà rempli. Donc, je voulais un non meublé. Mais en prenant un non meublé là, je m'attendais à faire des dépenses pour acheter, je sais pas, les trucs pour la maison, les trucs pour la cuisine et tout. C'est un budget, c'est un fucking budget. En fait, de base, j'ai toujours été dans les meublés. Quand j'étais en colocation à la fac, j'étais dans un meublé. Quand j'ai déménagé, je suis allé habiter dans mes autres appartements, 16 Colombes et tout machin. C'était des meublés, donc j'ai jamais dépensé pour acheter des trucs pour les meublés. Ceux qui veulent aller dans les non meublés, là, moi je ne savais pas ça. Franchement, vous avez beaucoup de choses à payer. Allez avec un lourd budget parce que c'est fort. C'est vraiment fort. Là, j'ai la chance de trouver, comment on appelle ça, un non meublé. Là pour le coup, c'est un non meublé en guillemets. Mais il y a beaucoup de meubles. Genre, j'ai ce meuble là qui coûte archi cher que j'ai eu gratuitement parce que ça venait dans l'appartement. J'ai la plaque chauffante de la cuisine qui est là parce qu'on me l'a laissé. J'ai le frigo qu'on m'a laissé parce que les propriétaires ils sont sympas. J'ai des petits trucs de rangement et tout. Franchement, je suis bien. Mais malgré ça, il y a encore plein de choses à acheter. Et ouais, c'est ce que je voulais dire. Je ne savais pas que les non meublés, ça demandait autant de trucs. Mais ouais. C'est un fucking budget en fait. Prenez des meublés si vous n'avez pas de... Mais j'avoue que les meublés encore, tu dois payer plus cher, je pense. Hello, Cédric au montage. Alors, de base, je devais parler d'un truc en dernier, après ce dont j'ai parlé là dans la vidéo. Mais en fait, c'est un sujet que j'aimerais traiter dans une vidéo entière avec des personnes pour partager les avis, les expériences et tout, parce que c'est vraiment intéressant. Donc, la vidéo va s'arrêter là. Je vous dis rendez-vous. Pardon. Je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et moi, on va manger, j'ai faim. Ok, donc, bon visionnage. Non, pas bon visionnage. Et au revoir, pardon, je suis fatigué. Au revoir.